Bonjour à tous, bienvenue sur Alpebh TV pour une émission spéciale. J'ai voulu changer un peu. Aujourd'hui, on va faire de la politique. Mais pas n'importe comment, bien sûr. On aura deux personnes. On reçoit deux personnes de deux partis différents. Nous sommes à Ventavon, plus précisément à la maison familiale et rurale, où deux députés européens ont tenu à venir rendre visite aux jeunes élèves pour parler avec eux de l'Europe et s'ils avaient des questions à leur poser. Je suis en compagnie de Sylvie Guillaume, députée européen et d'ailleurs vice-présidente du Parlement européen. Donc bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pour vous l'importance de venir rencontrer les jeunes, d'ailleurs ici à la maison familiale et rurale de Ventavon? Vous savez, on a une activité de député européen qui est très très prenante et qui nous oblige à être beaucoup en déplacement, beaucoup à Bruxelles et à Strasbourg pour faire notre travail, exercer nos fonctions de députés en étant des législateurs, en lisant, en travaillant, en rédigeant des textes, en rencontrant des gens. Mais il faut qu'on puisse rencontrer aussi d'autres types de personnes. Et moi, je considère qu'on ne serait pas complet si on n'était pas aussi sur ce versant de rencontres avec les citoyens, les gens qui nous ont élus ou leurs parents, en tout cas des gens qui nous portent et qui nous élisent, et auprès duquel on a à la fois à faire preuve de pédagogie et surtout d'écoute de ce qu'ils ont à nous dire et les idées qu'ils ont envie de faire passer. Ce qui était intéressant d'ailleurs, c'est que vous avez pris le temps avant de leur expliquer ce qu'était vraiment l'Europe, le Parlement européen. Alors on est toujours frustré parce qu'on voudrait prendre plus de temps pour expliquer les choses. On voudrait peut-être avoir des infographies, voir des choses un peu plus visuelles du fonctionnement. Mais déjà faire ce trajet en direction des gens, la MFR, en plus avec des jeunes gens, qu'est-ce qu'il y a de plus extraordinaire quand on est député européen ou députée européenne comme je le suis, d'aller en direction d'un public jeune, en plein devenir, qui est en train de se former et à qui, par exemple, l'Europe offre la possibilité d'être en mobilité au travers d'Erasmus+, d'aller se former ailleurs en Europe. Je crois que c'est vraiment, là, pour le coup, une concrétisation très nette de l'apport et des avantages de l'Union européenne. D'ailleurs, qu'est-ce que vous avez pensé des questions de ces jeunes alors? Ah, c'était de haut niveau. Je dois dire que commencer avec la première question qui était... Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la question des réfugiés? Il faut qu'on prenne un peu de recul sur soi-même et qu'on soit à la fois, je le redis, pédago, c'est-à-dire qu'on explique les choses, qu'on respecte le libre arbitre de chacun, mais qu'on donne des éléments d'information, des éléments de jugement, sans présumer de ce que va penser l'autre. Et je crois que c'était de ce fait un vrai exercice pédagogique intéressant. Et ce qui était aussi intéressant, c'est de voir, bon, alors vous faites partie du Parti socialiste, hein, votre collègue député qui était des Républicains, et vous alliez quand même à peu près dans la même direction. Alors, vous n'étiez pas fâchés, vous étiez même d'accord sur plusieurs sujets, hein, je pense. Et même si vous n'étiez pas d'accord, on va dire que le fil conducteur était relativement dans la même direction. Alors, évidemment, quand on fait ce genre de rencontre, on essaye de ne pas rentrer dans des polémiques politiques, comme souvent ça existe en France. Et c'est là où on a une vraie distinction avec nos collègues français, mais qui est sans doute pas volontaire de leur point de vue. Mais souvent, l'image de la politique en France, c'est une image de confrontation. C'est-à-dire qu'il y a la droite, il y a la gauche, et l'essentiel du mouvement, c'est de se mettre un petit peu sur la figure respectivement. On a un fonctionnement qui est un peu différent au plan européen, où on cherche à faire fonctionner ce qu'on appelle un consensus. Pour une raison bien simple, c'est que dans le Parlement européen, par exemple, aucun groupe n'est majoritaire. Donc on est obligé de trouver des alliances. Mais ça ne veut pas dire, soyons clairs, que si on s'entend sur un sens, sur un diagnostic et sur quelquefois des frustrations vis-à-vis de la politique européenne, avec Michel Dantin, par exemple, on soit d'accord sur tout. On n'est pas d'accord sur tout avec Michel Dantin. Alors, vous venez de Lyon, c'est ça? Oui, c'est ça. Est-ce que vous connaissez déjà les Hautes-Alpes? Oui, bien sûr. Vous étiez déjà venu? Oui, je suis déjà venue, j'ai déjà séjourné dans les Hautes-Alpes, j'y ai des amis et je suis ravie d'y venir de temps en temps. Qu'est-ce que vous connaissez dans les Hautes-Alpes? Les stations de sport d'hiver que je trouve absolument remarquables parce que moi qui ai aussi fréquenté beaucoup le tourisme dans les Alpes et dans les Alpes du Nord, je trouve qu'on a là une dimension tout à fait différente du tourisme. Alors c'est le tourisme d'hiver et pour les stations et pour le ski, mais c'est aussi, je trouve, une qualité de vie que l'on retrouve dans ce coin-là de la circonscription qu'on ne retrouve pas ailleurs. Je suis avec Michel Dantin, qui est député européen et on va dire républicain, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est exact. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la venue de votre visite déjà dans les Hautes-Alpes?
Nous appartenons ensemble à une même circonscription, qui est la circonscription sud-est, qui, pour les élections européennes, recouvre la région Rhône-Alpes, PACA et la Corse. Nous sommes 13 députés répartis sur ces surfaces et nous sommes députés des 13 départements à la fois. J'ai coutume de dire de la ligne bleue du Léman à la ligne bleue de la Méditerranée au sud de la Corse. Et donc, pour moi, il est assez fréquent en tant que Savoyard, par le Galibier ou par la Croix de Fer, d'être présent dans les Hautes-Alpes parce que nous avons en plus des problématiques qui sont similaires. Pendant la conférence avec les élèves, vous avez quand même été assez critique sur le fonctionnement de l'Europe. Enfin, vous avez fait des différences par rapport avec le Brésil sur les financements. J'ai expliqué aux jeunes que dans le contexte planétaire où nous sommes aujourd'hui, chacun de nos vieux pays européens est en fait aujourd'hui un petit pays à l'échelle du monde. On a vu au cours des 15 dernières années émerger des pays continents. Évidemment, on a tous la Chine en tête, on a l'Inde, mais il y a aussi un pays comme le Brésil, par exemple. Et je leur ai effectivement cité cette anecdote qui m'est arrivée en rencontrant l'ambassadeur du Brésil auprès de l'Union européenne, lequel m'a rappelé qu'au cours des 2 années précédant notre entretien, le Brésil avait plus investi en Europe que l'Europe n'avait pas investi au Brésil. Et effectivement, les chiffres sont justes. Et puis, ce que j'ai appelé un uppercut pleine figure, c'est quand ce même ambassadeur m'a expliqué que le Brésil aujourd'hui ne voulait plus avoir à négocier qu'avec des entités de sa taille et non pas avec une kyrielle de petits pays. La France faisait partie dans son esprit des petits pays. Vous avez eu un exercice, on va dire un peu pas difficile, mais un peu périlleux avec les élèves qui vous ont posé directement des questions. Alors déjà, on a vu que la première question, ça a posé vraiment le sujet, puisqu'on a parlé d'immigration. Oui. Exercice sympathique de rencontrer la France et l'Europe de demain, en fait. Oui, c'est une pratique assez courante pour les députés européens d'aller ensemble à la rencontre d'étudiants, de lycéens. Le débat y est très direct, souvent très franc. Alors ce matin, nous avions des élèves de première et de troisième, donc qui ont encore peut-être un peu plus de retenue. Mais quand nous avons des débats avec des étudiants à Grenoble, à Lyon, à Chambéry, à Marseille ou à Aix-en-Provence, les débats sont parfois assez vifs, non seulement entre eux et nous, ou entre nous les députés, mais aussi entre eux les étudiants, parce qu'ils n'ont pas tous le même point de vue. Alors vous êtes un peu un voisin des Hautes-Alpes, en tant que maire de Chambéry. Vous connaissez un peu les Hautes-Alpes ? C'est un département que j'ai déjà eu l'occasion de parcourir en long et en large, en bas et en haut, oui. Alors, qu'est-ce que vous connaissez dans les Hautes-Alpes ? Des lieux ? Écoutez, il y a les lieux touristiques tels que l'Isoard, tout le secteur du parc régional. Je connais aussi bien les locaux de la Chambre d'agriculture à Gap, pour vous citer 2 exemples très concrets. Ça va, je vous remercie. Alors, je finis souvent comme ça. Est-ce que vous pouvez me définir en 2-3 mots votre métier de député européen? 2-3 mots. En 2-3 mots, je suis législatrice, c'est-à-dire que je forge la loi, la norme européenne qui va s'appliquer dans les États membres. Je suis une citoyenne, en ce sens que je défends un certain nombre de positions politiques pour faire en sorte que l'Europe corresponde mieux et réponde mieux aux citoyens. Voilà, donc je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt sur Alpe Buch TV.